Congo, réalité, vision, chaîne na biso, et le bakama kambo vérité. Tous s'abonner biso sur Awa. Avec le maréchal Amos Semi Kito. Chers amis téléspectateurs, je vous demande simplement d'aller plus vite, de vous abonner massivement dans Congo, réalité, vision. Citeling. Il y a qui pour s'abonner. Congo, réalité, vision. Congo, réalité, vision. Avec le maréchal Amos Semi Kito. Congo, réalité, vision, chaîne na biso, et le bakama kambo vérité. Tous s'abonner biso sur Awa. Na Congo, réalité, vision. Congo, réalité, vision, chaîne na biso, et le bakama kambo vérité. Avec le maréchal. Pendant que je somnolais, j'ai vu quelqu'un marcher dans l'espace, vêtu en blanc. Cet homme s'est approché. Il était toujours dans l'espace. Il me fixa son regard et me dit: Aston, toi tu es chrétien. Ça, ce n'est pas ta vie. Sors de cet endroit. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse. Ce témoignage sera marié avec des versets bibliques. Amen. Que cela ne vous dérange pas. Je prends juste un montant. Voilà. Il y a un verset de la Bible dans le livre d'Apocalypse. Après le chapitre 18, verset 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses flots. Alors, la voix me disait de sortir de l'endroit. Il me dit que toi, tu es un chrétien, tu n'es pas païen. Non, je ne voulais pas accepter. Je dis: moi, je ne suis pas chrétien. Moi, je suis l'adorateur du forme. Je suis un musical. Et qui joue au piano peut nous aider. Gardez toujours le même rythme. Je vais là-bas. Moi, je disais non, je ne veux pas sortir. Moi, je suis musical. Je suis sapeur. Moi, je m'appelle fils du diable. Oui. La personne est disparue. Alors, la chanson est arrivée à la fin aussi. J'ai insisté à sa répétition. Et comme cela est devenu répétitif, je vis encore la personne apparaître. Il me dit avec autorité. Il dit: maintenant tu dois sortir. Ça, ce n'est pas ta vie. Toi, tu es chrétien. Bien aimé, j'ai commencé à répondre à la personne. Les gens qui étaient là m'attendaient parler, ne voyaient pas ce que moi je voyais. Ils n'attendaient pas la voix de la personne. Soudainement, il me dit encore, d'une voix autoritaire: je t'ordonne de sortir et de partir. Et lorsqu'il a dit cela, je n'ai pas pu résister. En un clin d'œil, je me leva. Je me suis retrouvé à l'extérieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment je me suis retrouvé à l'extérieur? C'était inexplicable. Mais quand même, j'étais dehors. Et la personne là m'a fait sortir. Je me suis tourné pour voir encore. Il n'était plus là. Je ressentis une compassion dans mon cœur. Et je ressentais le poids de mon péché. À ce moment-là, j'ai commencé à pleurer. Mais tellement
Je disais comme tous les jeunes qui sont emportés par les distractions du monde, avec les termes des Yankees toujours. Je dis, si tu me dis que je suis chrétien, moi, je ne veux pas devenir chrétien comme ma mère, être chrétien comme ces gens-là. Vous savez, nous savons toujours que les chrétiens, par rapport à ces frères-là, qui portent des longues cravates, enfilées jusqu'ici, j'ai dit, moi, c'est impossible. Je peux devenir chrétien. Je peux aller à l'église. Mais un seul problème que je ne peux pas accepter, c'est d'abandonner mon habillement. Je serai sapé jusqu'à la mort. Comme ça, je peux t'adorer. Mais tu ne peux pas effacer Niarchos à ma vie. Je peux croire en toi comme tu me dis Jésus la mère. Je reste toujours avec ce boss Niarchos. L'habillement sera pour l'adoration de Niarchos. Et la prière sera pour toi Jésus. Parce que c'est Niarchos qui a introduit les formes ici dans notre pays. D'après notre folie. Je dis bien d'après notre folie. Et on voyait comme si Niarchos était le plus grand sapeur du monde. Même Dieu ne peut pas se comparer à cet homme. Vous savez, cette vie a fait à nous. Cette vie a inculqué des folies. À tel point que nous voyons que nous sommes plus meilleurs que les autres. Chemin faisant, je parlais comme ça. Je me disais ainsi. Je parlais. Les gens me voyaient dans la rue parler. J'ai continué ma route. Je suis arrivé à la maison. De mon arrivée, je me dirigeais dans notre chambre. Et à ce moment-là, j'ai commencé à prier. Je vais dire comme je disais. Je disais comme ça. Et j'ai attendu la voix de ma mère. Elle a dit, peu importe la manière où elle prie, moi je sais que Dieu, tu as rencontré mon fils. Lorsque ma mère a dit ces paroles, j'ai senti une douleur dans mon cœur. Cette douleur était atroce, insupportable. À ce moment-là, maintenant, je ressentis le poids de mon péché. Personne ne m'a parlé de Jésus, mais je le rencontrais dans cet endroit. Et à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer. Le terme d'ayant qui est parti d'un clin d'œil, de ce terme d'ayant qui est parti, je parlais maintenant comme tout le monde. Là, c'était Lingala, j'ai associé. À ce moment-là, j'ai commencé à pleurer. Et je priais au fond de mon cœur. Je dis à Dieu, maintenant je crois en Jésus. Je donne en toi ma vie. Tu peux me changer. Je peux dire encore que parfois je suis le fruit des prières de ma mère. Pourquoi? Ma mère s'est bâtie et elle disait à tout moment que toi, tu ne serviras jamais le monde. Tu serviras Jésus. Je chantais bien. Je créais des cris, des vocales. Mais lorsque j'arrivais au studio, je n'arrivais pas à poser ma voix. Ce qui m'empêchait, c'était ce que ma mère disait, qu'aucun jour tu serviras le monde. Je vous conseille des parents. Vos enfants sont vos trophées. Vous devez remporter les prix. Avoir un enfant, c'est plus facile. Le lever, c'est difficile. Mais à la fin de votre carrière, tournez votre regard pour voir ce que vous avez fait à vos enfants. Est-ce que vous les avez éduqués?
Vous les avez montré le chemin de Dieu. Si tes enfants passent à l'école et tes enfants connaissent Dieu, tu as remporté le prix de la victoire. Tu peux mourir en paix. Tes enfants garderont le chemin de Dieu. Imaginez que ma mère est restée là jusqu'aujourd'hui. Elle est fidèle à l'église. Mais ce qu'elle a sémé en moi m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. Bien aimé, quand j'ai prié là la nuit, je ne comprenais pas ces personnes que je vis. Mais j'ai prié quand même. J'ai confessé mes péchés. J'ai pleuré. Le matin arrivait. Les amis que j'avais laissés là-bas sont venus me voir encore. Ils m'appelaient fils du diable. Nous devons continuer notre voyage. Tu as fui la nuit. Tu as dit que yo qui m'a quitté, sur qui mi boye, aïe aïe aïe, yo zatoro. Et à ce moment-là, j'ai parlé de Jésus. Je leur disais, repentez-vous, car Jésus-Christ vous aime. L'un de mes amis a dit, tout le monde peut changer. Tout le monde peut croire en Jésus. Sauf toi. C'est impossible. Et moi je lui dis, ce n'est que moi qui a rencontré Jésus. Et je donne ma vie à Jésus. Pour remplir des formalités chrétiennes, ma maman m'a conduit chez son pasteur qui a prié pour moi. Je reçus Jésus là-bas. Et quand je reçus Jésus, j'ai passé à l'eau du baptême. Au sorti de l'eau, j'entendis encore la voix qui dit, je t'ai choisi. Je t'amènerai dans l'au-delà pour te montrer les choses qui se passent après la mort. Mais tu diras au monde que l'au-delà existe. La richesse, la gloire, le bien de ce monde avec l'intelligence du peuple pour ne pas comprendre les réalités de l'au-delà. Alors je me suis tourné, je pensais que c'est mon pasteur. Je lui ai demandé, pasteur, c'est vous qui me parlez? Il dit, c'est pas moi. Je n'ai pas compris. Je suis rentré à la maison. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire des petites visions, des petites projections des choses spirituelles. Je ne voyais que des images. Quelque chose peut apparaître pendant la nuit. On me dit, ça, c'est le ciel. C'était des choses difficiles à expliquer. Mais ça passait peut-être pendant le sommeil. Le chemin a continué. Zélé dans des choses de Dieu. Tellement que j'étais zélé. Et dans ma repentance, je n'ai fait que 6 mois. Dans la nouvelle voie que j'ai choisie, c'est-à-dire le christianisme, je n'ai fait que 6 mois dans le chemin de Dieu. J'ai tombé malade. Et ce moment-là, dans la maladie, j'étais incapable de tout faire. Personne ne venait me voir à la maison. Pourquoi? Parce que le nouveau frère était zélé. Je partais dans le riz et je prêchais Jésus. C'est là, c'est même plus de confusion avec mes frères à l'intercession. Moi j'allais partout, je prêchais Jésus. Parce que j'étais un nouveau converti. Mais le problème était avec eux. C'était vraiment insupportable. Alors lorsque je suis tombé malade, ils ont dit à notre pasteur, il est allé presser. Il faisait des évangélisations lui-même. Alors moi j'allais partout, parler à mes anciens amis
de recevoir Jésus-Christ. Lorsque je suis tombé malade, tout le monde m'a abandonné. Il y a eu quelqu'un qui ne m'a pas abandonné. C'est celui qui est avec moi aujourd'hui. C'est celui qui fait avec moi la route. C'est Jésus-Christ. Dans les désespoirs, toute ma famille a voulu quitter l'église. Mais moi, demi-mourant, je leur disais, allez à l'église. Je suis arrivé à un point où je n'arrivais pas à parler. C'était difficile. Et un jour encore, après 2 ans, je vis la personne apparaître pour me dire, lève-toi de ton lit, car je t'ai choisi. Je me suis relevé. C'est comme ça que j'étais guéri. Je suis rentré à l'église. J'ai continué. J'ai avancé jusqu'à ma consécration. Et je suis aujourd'hui. Et à cette époque-là, je suis devenu un prophète. Lorsque le ministère a été confié, l'église a décidé de me libérer pour continuer la route. J'aimais tellement notre église que je ne voulais pas quitter. Mais à tel point que je ne pouvais plus, à cause de l'insistance des pasteurs, que je devais aller. Imaginez, tu es trop jeune. À l'époque, je n'avais que 20 ans. Aller bâtir l'église, ça m'était impossible. J'allais dans des montagnes que pour prier chaque jour. Je lisais moi-même la Bible à la maison. Et c'est comme ça que Dieu a débuté avec moi. Puis j'ai bâti l'église. J'ai bâti l'église. J'avais d'abord pris un temps encore pour avoir l'église. Mais quand j'ai bâti l'église, après quelques années, j'ai bâti l'église. Et lorsque j'ai bâti l'église, après une année de l'église, c'est-à-dire en 2013, le 27 mars 2013, vous savez, comme Jésus m'avait rencontré vers 22 h, ça m'était resté comme une histoire de ma vie. L'histoire inoubliable. Alors je voyais que si 22 h arrive, je vais commencer à prier. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Même si je suis dehors, quand 22 h arrive, je prie dans mon cœur. Alors je me souviens de cette date-là. À ce moment, j'ai commencé à prier. Je priais intensivement. J'avais éteint la lumière de la chambre. Il y avait des frères qui étaient avec moi. Et ils dormaient, mais moi je priais. Jusqu'à ce que je ressentis qu'une lumière luisait dans l'auditoire. Je voulais ouvrir les yeux pour voir. Je voulais regarder qui a allumé la lumière. Mais cette lumière était intense. À tel point que j'ai tombé à même au sol. Et lorsque je suis tombé au sol, j'ai entendu une voix qui dit, sache que je t'amènerai en enfer. Tu seras tellement de choses que tu verras. Et tu diras au monde que l'enfer existe. Tout ce qui n'ont pas voulu suivre mon chemin finiront dans cet endroit affreux. Et lorsqu'il m'a dit cela, moi, pendant que j'étais au sol, je pensais comme si je rêvais. Je me suis dit que cette grande vision qui m'a parlé, que je me réveille. Et lorsque je suis debout, je vis, mon corps était tendu au sol. Et moi j'étais debout. Celui qui était même au sol était moi.
Et celui qui était debout était aussi mort. À ce moment-là, je n'ai pas compris. Je me suis dit encore, la vision continue toujours. J'ai frotté mes deux yeux pour dire qu'est-ce que Dieu me révèle. J'ai frotté les yeux en vain. C'était une réalité inexplicable. Je voulais toucher mon corps, mes mains passées, mais ne touchez pas mon corps. C'était impossible pour moi. Je fus troublé. J'ai voulu réveiller les frères qui étaient avec moi, mais en vain. C'était en vain. Je voulais toucher quelque chose qui était là, mais pendant que je voulais toucher, mes mains traversaient la chose et ne les touchaient pas. J'ai commencé à crier. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je les appelais par leur nom. Je disais, un tel, réveille-toi. Regarde ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Personne ne m'écoutait. Je disais sans cesse. Et ces gens-là qui étaient avec moi ne m'entendaient plus. Émotionné, puis troublé, je voulais sortir de la maison. Et lorsque je voulais toucher la porte, j'ai traversé. Je suis retrouvé au salon aussi, voulant réveiller le propriétaire de la maison. Les hommes de la terre n'attendaient plus ma voix. Je voulais sortir dehors sans ouvrir la porte. Je me suis retrouvé à l'extérieur. Et lorsque je fus dehors, je me suis rendu à la maison voisine, essayant de réveiller ces gens-là, mais en vain. J'ai songé maintenant à ma famille. J'ai dit, je veux me rendre à ma famille pour leur dire ce qui se passe. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il n'y avait plus d'obstacles pour moi. J'étais dehors, mais je voyais mon corps couché à même au sol à la maison. Et de là, j'ai commencé à crier. Je me disais, mon âme, sortez de chez vous. Regarde ce qui m'est arrivé. C'est moi le prophète Adam. C'est moi le pasteur Aston. Regarde ce qui m'est arrivé. J'appelais des gens, mais les gens ne m'attendaient plus. Et chemin faisant, je suis arrivé quelque part. Je vis un enfant qui pouvait avoir l'âge de 6 ans à 8 ans. Cet enfant était né et cet enfant criait. Pourquoi maman vous m'avez enterré, je ne suis pas mort? Je n'ai pas de place. Pourquoi vous m'avez enterré? Étonné, je dis, qu'est-ce qui se passe? Cet enfant est passé à une vitesse décroisée. Je continue à courir. Je voyais toujours des gens pareils. Et ces gens-là réclamaient à l'air bien aimé, pourquoi vous m'avez enterré? Pourquoi vous m'avez enterré? Je ne suis pas mort. Pourquoi vous m'avez enterré? Je ne suis pas mort. Pourquoi vous m'avez enterré? Chemin faisant encore. Je suis arrivé à un quartier quelque part. Et lorsque je suis arrivé, j'ai vu devant une portail une fille qui était assise. Et la fille la disait, pourquoi vous m'avez enterré, maman? J'avais refusé que vous puissiez m'enterrer. Je vous ai dit que je ne suis pas mort. Mais vous m'avez enterré. Où irais-je, maman? Où irais-je, mes frères? Je me suis dit, je suis dans un pays de mort. Qu'est-ce que je vois? Vous savez tellement que j'avais des sens humains. L'homme hors de son corps, ou les morts, ont toujours leur sens. Ils auront sa pleine conscience, son intelligence.
sa connaissance, son savoir. Alors moi, je me dirigeais dans des voies, mais je voyais ces hommes-là traverser des maisons, traverser des murs. Et je suis arrivé de chez nous. Et lorsque je suis arrivé de chez nous, je suis entré pour réveiller ma mère et réveiller mes frères. Je cherchais vraiment des secours. Parce que j'avais besoin de ça. Mais personne ne m'attendait. Ni mes parents. Et là, j'ai quitté la maison. J'ai continué la course. Nous étions toujours à vagabondage. Il y avait beaucoup de gens qui erraient de partout, de tous les sens, de toutes les directions. Mais moi, je suivais que les voiries. Et je suis arrivé vers Bypass. Et dans mon Sewana, je suis commis à la station de Zawana, station de compétition de Tinel et échangeur. Comment on a place pour les Tinel et Zawana? Congo, réalité, vision, chaîne na biso, elobaka makambo a vérité. To s'abonner biso nyonso awa. Avec le maréchal Amos Semi Kitou. Chers amis téléspectateurs, je vous demande simplement d'aller plus vite, de vous abonner massivement dans Congo, réalité, vision. Citeleng, Yakitoko, pour s'abonner, belé. Congo, réalité, vision. Congo, réalité, vision. Avec le maréchal Amos Semi Kitou. Congo, réalité, vision, chaîne na biso, elobaka makambo a vérité. To s'abonner biso nyonso awa na Congo, réalité, vision. Congo, réalité, vision, chaîne na biso, elobaka makambo a vérité. Avec le maréchal